Alors bonjour à tout le monde. Il reste seulement 2 capsules que je voulais vous apporter. On vient de parler de budget après avoir parlé d'endettement. Et là, on va parler d'épargne et dans la dernière capsule d'investissement. Oui, l'épargne, c'est s'épargner des soucis. Oui, vous voulez vous épargner des soucis? Épargner. Je lisais ce matin dans un article de la presse, donc ça vient tout juste de sortir là, en juin 2024, comme quoi qu'encore le taux d'endettement au Canada est de 1,76, c'est-à-dire que pour chaque dollar gagné, les gens sont endettés de 1,76 $, donc 176% d'endettement. Imaginez, ça n'a pas de sens. Et là, ils s'inquiètent dans les prochaines années, plusieurs vont devoir renouveler leur hypothèque ou refinancer. Plusieurs seront peut-être plus capables de payer les autres choses, leurs autres dettes, parce que rares sont les gens qui ont seulement la maison comme dette, comme on a parlé dans les capsules sur l'endettement. Mais, donc, il y a un stress et là, ils regardent à s'assurer que les banques gardent un fonds de roulement, ne prêtent pas trop d'argent en garde, de sorte que ceux qui ne pourront pas, qui vont faire faillite ou qui vont être trop endettés ou qui ne pourront plus faire leur remboursement. Donc, que les banques ne fassent pas faillite aussi, comme ça arrive dans d'autres pays un peu plus précaires. Donc, il y a déjà cette prévision, cette planification budgétaire que les grandes banques canadiennes font. Ils ont même, il y a un régulateur financier, vraiment, c'est imposé aux banques de garder un certain pourcentage dans leur coffre. Donc, il y a une sagesse qui est là de prévoir le futur, les imprévus, ça se prévoit. Et c'est pour ça que dans le budget, c'est important de regarder à comment est-ce qu'on peut rembourser nos dettes le plus rapidement possible. Mais aussi, c'est important, comme la Bible en parle, de savoir épargner, de se préparer pour le futur et d'épargner. Et oui, la Bible parle de ça. Et dans l'équilibre que la Bible donne dans les proverbes à propos de l'épargne, ça parle de justement trouver le bon équilibre dans l'épargne. Ceux qui épargnent trop, il y a une problématique avec ça. Ceux qui donnent pas assez et ceux qui épargnent pas, qui sont endettés aussi, il y a une problématique. Donc, l'équilibre à l'épargne, c'est la générosité, comme on va le voir dans Proverbes chapitre 11, verset 24. Ça nous dit, tel donne libéralement, donc généreusement, et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Donc, il y a un équilibre dans la parole de Dieu à dire, oui, à l'épargne, c'est important, mais pas à l'excès. Il y a des gens qui sont tellement chiches, tellement précautionneux, tellement inquiets, anxieux, ils vont tout garder pour eux ou avares, mais la Bible nous encourage à épargner et à être généreux aussi, à donner, à prendre soin de ceux qui en ont de besoin. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais il bénit celui qui le vend sans tarder. Donc, si tu gardes tout pour toi, il y a une malédiction qui est là, qui te poursuit, mais Dieu bénit celui qui donne avec générosité et Dieu bénit aussi celui qui gère bien et qui sait respecter son budget et qui épargne pour le futur, qui a une sagesse dans sa gestion financière. Proverbe 22, verset 9, « Les personnes généreuses seront bénies parce qu'elles nourrissent les pauvres. Dieu a à cœur les pauvres. » Proverbe 21, verset 13, « Celui qui fait la sourde oreille quand le malheureux appelle à l'aide, appellera lui-même à l'aide sans obtenir de réponse. » Donc, si on est capable d'être généreux, c'est qu'on a assez de moyens pour pourvoir nos besoins, donner à l'œuvre de Dieu, prendre soin des pauvres et épargner, préparer aussi notre futur. On va regarder ça dans quelques instants. Mais Gandhi, un leader politique, spirituel pour la paix et la non-violence, a dit un jour, il y a assez de bien dans le monde pour les besoins de tous, mais pas assez pour l'avidité de chacun. Hein, il y a assez de bien dans le monde pour les besoins de tous, mais pas assez pour l'avidité de chacun. On en a assez pour épargner, pour donner, autrement dit, selon ce qu'on est en train de parler.
Les finances, souvent, c'est un problème plus de cœur, de désir, plus que de connaissance, comme on a déjà vu également. Donc, les budgets personnels sont parfois difficiles à respecter car nos désirs deviennent des besoins. Donc, il y a... En parlant d'épargne, souvent, pourquoi les gens n'épargnent pas, c'est parce qu'ils ont dépensé, évidemment, dans autre chose, dans ce qu'ils considèrent des besoins, alors que ce sont des désirs. Êtes-vous capable de faire la distinction, honnêtement, entre désir et besoin? Hein, c'est important de faire un budget justement pour établir c'est quoi nos besoins réels, qu'est-ce qu'on se paye un peu comme luxe dans nos désirs, mais d'une façon contrôlée, d'une façon réfléchie, prier, etc. Discuter avec notre conjoint pour ceux qui sont mariés. Alors, et c'est important de suivre cela et on peut prévoir, un coup que nos dettes sont remboursées, de prévoir de l'épargne aussi. Donc, ce n'est pas aux vendeurs, aux commerçants, ni aux publicités de vous dire quoi acheter. C'est vous qui savez ce que vous avez réellement besoin et qui devez planifier son achat. 50% de réduction, c'est 50% de trop si vous n'avez pas besoin du produit acheté. Donc, il ne faut pas se faire avoir avec ces grandes publicités, puis « Ah, wow, c'est pas cher », mais si tu n'en as pas de besoin, achète-les pas, c'est déjà 50% trop cher quand même. Donc, un rabais, c'est quoi? C'est d'acheter un article que vous aviez besoin sans emprunter, moins cher que vous aviez prévu. Ça, c'est un rabais. Ça, vous venez d'épargner sur un montant, sur un achat. Un article que vous aviez besoin sans emprunter, moins cher que vous aviez prévu. Ça, c'est un rabais. Alors, Proverbe 13, au verset 11, dit « Une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. » On parle d'épargne ici. Une richesse trop vite acquise se dissipe, souvent parce que ça a été soit un héritage, on n'est pas prêt, on n'a pas déjà fait nos preuves de gestion financière et là on dépense tout, ou on gagne un gros montant, ou évidemment, si on le fait de façon croche, de façon non légale, et boum, on a un gros montant. Ça se dissipe rapidement parce que, logiquement, ces gens-là vont dépenser aussi dans toutes sortes de façons, dans toutes sortes de folies. Mais la Bible dit « Amasser peu à peu, la richesse se multiplie. » Proverbe 13, 11. Donc, on parle d'épargne et d'investissement ici dans ce proverbe. Ça se prévoit dans un budget. Après avoir payé nos dettes, donc l'épargne, l'investissement, ça se prévoit, ça se prépare, ça se planifie dans un budget. Proverbe chapitre 20, verset 14. L'acheteur dit toujours, c'est une bien mauvaise affaire, mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Hein? Une façon d'épargner aussi, c'est de savoir dealer les choses, c'est de savoir bien marchander, de savoir bien discerner une bonne affaire et savoir négocier et acheter la chose. Donc, la Bible, dans l'Ancien Testament, sont le peuple juif qui est là et culturellement, ils sont réputés d'être des bons marchandeurs, des gens qui sont bons en affaires. Mais le proverbe le dit, l'acheteur dit toujours « Ah, c'est une mauvaise affaire, j'achèterai pas ça. » Et tu fais baisser le prix parce que le vendeur, il veut vendre, mais finalement, il l'achète à beaucoup moins cher. Puis quand il part, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Le verset 21, il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise d'emblée avec précipitation. Hein? Il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise d'emblée avec précipitation. Vraiment, la Bible, partout, ça parle d'être prudent, d'être sage, de se préparer, de planifier les choses d'avance le plus possible. Financièrement, c'est comme ça qu'on multiplie nos richesses lorsqu'on épargne petit à petit et qu'on fait les choses de la bonne façon. L'épargne, c'est mettre de l'argent de côté pour payer les choses plus tard. L'épargne, c'est mettre de l'argent de côté pour payer les choses plus tard, mais c'est aussi savoir faire des affaires et être patient. Ah, qu'on aime ça, le mot patient. Hein? Épargner, donc, des trucs pratiques pour s'aider à épargner,
d'épargner par prélèvement automatique. Vous demandez à votre institution financière avec vos placements, ou là où est-ce que vous épargnez, donc de retirer tel montant à chaque semaine ou à chaque mois. Comme ça, vous y pensez même pas et il y a de l'épargne qui se fait comme ça automatiquement. Encore une fois, je le répète, il ne faut pas épargner. Si vous avez des dettes, il faut les rembourser avant parce que c'est rare que dans nos épargnes, nos placements, on va gagner plus que le taux d'intérêt sur nos dettes, surtout si c'est des dettes sur des cartes de crédit. Alors, développer une habitude d'épargne, et je rappelle que on ne considère pas dans nos discussions une maison, une propriété comme ça, un terrain qui prend de la valeur comme une dette, mais plutôt comme un investissement. On parle de tout le reste autre que des biens et maisons et terrains. Alors, il faut développer une habitude d'épargne pour des projets à court terme, que ce soit des meubles, des vacances, des voitures, une mise de fonds pour une maison. Donc, c'est des choses qu'il faut mettre de côté d'avance, des mois et des années. Donc, développer une habitude d'épargne dans ce sens-là. Deuxièmement, pour la retraite également. L'espérance de vie au Québec est de plus de 84 ans pour les hommes, 89 ans pour les femmes. Ça veut dire que on vit vieux et de plus en plus vieux. Et on ne va pas travailler jusqu'à cet âge-là. On n'aura pas des revenus de travail jusqu'à cet âge-là. Donc, je parle pour les plus jeunes, mais aussi peut-être pour des gens dans la cinquantaine. On va peut-être travailler pour plusieurs jusqu'à 60 quelques, 70 ans, peut-être pour ceux qui aiment le travail, ce que vous faites, etc. Il vient un temps pendant 10, 20, 30 ans peut-être, on va avoir des revenus de nos rentes, et rentes de retraite. Donc, si vous n'avez pas épargné pour ça, ce que le gouvernement donne, tout le monde le dit, c'est vraiment pour une vie de pauvreté, une vie médiocre. C'est le minimum des minimums. Donc, ça dépend ce que vous voulez, mais ça se prépare maintenant. Et c'est dans cette idée-là d'être sage, si vous voulez continuer à donner, si vous voulez continuer à prendre soin des autres et vivre, faire des voyages, profiter un peu de la vie, investir dans l'œuvre de Dieu, avoir encore des projets, parce que la retraite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de projets, au contraire. Donc, moi, je suis béni d'entendre des gens de 70 ans. Il y a un frère à l'église, 82, 83 ans, encore un homme d'affaires, encore un homme qui prospère, qui a des projets, qui sert le Seigneur et c'est bénissant de voir ça. Donc, pensez pas qu'il n'y a plus rien à faire à la retraite ou que... Non, il faut préparer, il faut épargner pour la retraite. Donc, il faut avoir une vision à long terme. L'argent de poche, vacances, épargne sont des choses qu'il faut réfléchir. Alors, ça revient encore une fois dans cette capsule sur l'épargne, de savoir distinguer entre besoin et désir. Et lorsque vous vous asseyez, que vous réfléchissez à faire un budget, au début de l'année, dans la prière, vous cherchez la face de Dieu et vous établissez vos objectifs de l'année. Si vous avez des dettes, combien vous allez rembourser cette année? Si vous n'avez pas de dettes, combien vous allez épargner? Combien vous allez donner à l'œuvre de Dieu? Combien vous allez investir dans les vacances, dans ci, dans ça? Mais combien vous allez mettre de côté pour de futurs projets, une future auto, une retraite, etc. Donc, il y en a qui parlent d'avoir une approximation de 10% d'épargne par année qui est l'idéal. Donc, c'est un objectif qui est intéressant à essayer d'atteindre lorsqu'on n'a plus de dettes et peut-être plus, ça dépend de vous. Je termine avec une petite histoire que j'avais entendue et j'ai lue il y a plusieurs années d'Osceola McCarthy, une femme qui est décédée en 1999, une chrétienne qui a vécu toute sa vie au Mississippi. Et puis, c'était une dame qui était une blanchisseuse au Mississippi. Et elle est devenue la bienfaitrice la plus célèbre de l'Université du Mississippi du Sud. Et je vous raconte un peu son histoire, comment elle y est parvenue. Alors, l'histoire nous dit que
Elle avait créé une fiducie pour laquelle, à son décès, une partie de ses économies serait laissée à l'université pour fournir des bourses aux étudiants méritants ayant besoin d'une aide financière. Le montant, est estimé à 150 000 $, un montant surprenant compte tenu de sa profession subalterne. Même avant d'abandonner l'école, sa mère a appris à McCarthy à économiser de l'argent. McCarthy n'a jamais possédé de voiture. Elle marchait partout où elle allait, poussant un caddie sur près d'1,5 km pour faire l'épicerie. Elle est allée à cheval avec des amis pour assister au service à l'Église baptiste de l'Amitié. Elle ne s'abonnait à aucun journal, considérant ses dépenses comme une extravagance. De même si elle possédait une télévision en noir et blanc, elle ne recevait que des transmissions radiodiffusées. En 1947, son oncle lui offre la maison dans laquelle elle vécut jusqu'à sa mort. Il a également reçu de sa tante et de sa mère de l'argent à leur décès, qu'elle a également placé dans ses épargnes. Avec l'aide d'un avocat local pour qui elle avait fait la lessive et de l'agent fiduciaire de la banque, à l'aide de bouts de papier et de pièces de 10 cents pour représenter 10% des actions, McCarthy a défini la répartition future de sa succession. Elle a fait de la planification financière avec des bons conseillers. McCarthy a défini la répartition future de sa succession de cette façon. Elle a mis de côté 10% pour son Église. 10% chacun pour 3 membres de sa famille, donc 30% pour l'héritage familial et 60% pour l'Université du Mississippi du Sud. Elle a stipulé que les fonds devaient être utilisés pour des étudiants, de préférence ceux d'origine afro-américaine, comme elle l'était elle-même, qui ne pourraient autrement y assister en raison de difficultés financières. Mais l'essentiel, c'est le fait que non, la plupart d'entre nous, on ne va pas se promener faire notre épicerie et se transporter notre épicerie en carrosse sur 1,5 km. On ne va pas se priver d'une télévision, d'un téléphone, de bien des luxes de la vie, mais il y a une marge. Il y a un moyen de moyenner pour être capable de bien vivre financièrement et de bien planifier pour épargner et réaliser que la Bible nous dit qu'amasser peu à peu, la richesse se multiplie. Alors, ça vous prépare à la dernière capsule qu'on va voir qui parle d'investissement. Mais avant de parler d'investissement, il fallait parler d'épargne, de savoir gérer un budget et d'avoir une mentalité de se préparer, de mettre de l'argent, de savoir mettre de l'argent de côté parce que c'est un savoir à acquérir. Que Dieu vous bénisse.